Bonjour, bonjour, bonjour! C'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je fais une belle vidéo pour vous montrer qu'est-ce que je fais lorsque je termine une toile. Donc, j'ai terminé ma toile d'Halloween de New Craft Day. Je la trouve super jolie. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve super belle avec la grosse citrouille, le fantôme, la maison hantée et la sorcière. Vraiment de toute beauté. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je regarde à la base si j'ai tout mis les diamants au complet sur la toile, puisque des fois, ça peut m'arriver qu'il manque un ou deux diamants à quelques endroits. Donc, je vérifie partout sur la toile si j'ai bien mis tous les diamants sur la toile. Donc, j'ai vérifié, tout est là. Par la suite, ce que je fais, c'est que je prends un rouleau comme ceci. Ça peut être n'importe quel rouleau que vous avez à la maison. Pas besoin d'avoir le rouleau de AliExpress en mousse rouge ou peu importe quelle couleur. Moi, c'est un rouleau comme ceci que j'utilisais aussi avec ma pâte Fimo. Donc, je trouve que c'est un bon moyen de rouler les diamants. J'utilise ceci parce que je trouve que c'est un bon outil pour aplanir les diamants s'il y en a qui ont relevé un petit peu. Donc, très utile surtout avec les diamants carrés, mais je l'utilise aussi avec les diamants ronds. On ne sait jamais. Donc, moi, je roule au complet la toile avec ce rouleau-ci. Et comme ça, ben, ça me solidifie les diamants pour être vraiment sûr que tous les diamants sont à la bonne place et qu'ils lèveront pas durant le processus du vernissage. Parce que ça serait assez bad de mettre du vernis puis le diamant te colle sur le pinceau, là. Et voilà. Donc, je l'avais déjà prédéfini à la base. Voilà, c'est fait pour le petit rouleau. Par la suite, une fois que le rouleau est terminé, je fais un petit brossage sur les diamants pour m'assurer qu'il n'y a pas de poussière sur la toile. Donc, je fais ça partout. Comme ça. Et voilà. Ça aussi, je l'avais déjà prédéfini. Donc, j'ai pas besoin de le brasser pendant un bon 15 minutes, là. C'est déjà fait. Et voilà. Le roulage est fait. La brosse est placée. Donc, ce qui reste à faire, c'est le vernis sur la toile. Donc, moi, je me suis procuré le fameux verre à tanne qui est le Crystal Clear. Bon, je vais le mettre sur le côté français. Donc, c'est le Fini Clair Cristal lustré. Le Fini lustré. Donc, je vais ouvrir ça. Je l'avais déjà ouvert un petit peu, donc ça va être moins long pour moi de l'ouvrir avec vous. Et voilà. Donc, ça ressemble à ceci. Un genre de lait de coco. Mais ça sent pas le lait de coco, hein? Du tout. Donc, à la base, il faut le brasser 2 ou 3 fois avant de l'appliquer. Donc, ce que nous allons faire à présent. Donc, je vais mettre mon pinceau. 1, 2 et 3. Donc là, il est bien imbibé. J'ai pas besoin de le remouiller, comme on dit. Je vais juste avoir besoin de l'estomper un petit peu. Et voilà. Et par la suite, je vais commencer à mettre le vernis sur la toile. Donc, c'est très bien pour le moment. C'est la première fois que je vais l'utiliser, hein. Donc, c'est comme un test avec vous que je fais. Bon, est-ce que je dois en mettre beaucoup? Pas beaucoup. C'est quand même laiteux, hein? C'est vraiment très liquide. Donc, je pense que je peux en mettre assez longtemps sur la toile. Ah, quand même. Il en reste assez sur le pinceau. Donc, ça va très bien. Puis, ce qui est très plaisant aussi, c'est que ça reste un peu blanc, donc sur les diamants. Donc, je peux savoir où est-ce que j'en ai mis et où est-ce que j'en ai pas mis encore. Donc, ça,
c'est génial. J'adore. Vraiment très, très, très chouette. Il y a une petite odeur, mais c'est vraiment léger. Donc, c'est pas plus grave que ça. Vous pouvez aérer votre maison. Moi, j'ai la fenêtre ouverte. Donc, ça me va pour moi. J'ai pas de masque dans le visage. J'ai pas besoin de ça. C'est pas plus grave que ça. C'est pas quelque chose qui va me tomber sur le cœur à la longue. Mais il faut bien aérer la pièce où est-ce que vous mettez le vernis. Si vous voulez, vous pouvez le faire de préférence à l'extérieur. Mais l'hiver, c'est pas l'idéal. Hein? Il fait quand même froid à l'extérieur. Donc, on veut absolument le faire à l'intérieur. Et pour ce faire, ben, vous pouvez ouvrir les fenêtres pour aérer autour de vous. Donc, vous voyez, j'ai fait tout ça. Il me reste ça. On voit vraiment la différence de couleur. Donc, je vous reviens lorsque c'est terminé. Et voilà, ma toile est terminée et il n'y a aucune place qui a plus de vernis dessus. Donc, elle est vraiment blanche, blanche, blanche. Ne vous inquiétez pas. J'ai regardé dans d'autres vidéos, là. Ça va devenir ça va revenir à l'état normal. Là, présentement, c'est blanc, là. Mais lorsque ça va sécher, ça va revenir à l'état normal. Ne vous inquiétez pas. Donc là, mon vernis est placé. Donc, ce qu'il faut que je fasse présentement, c'est mettre mes diamants dans mon cartable puisque il me reste 10 diamants de ma toile. Donc, au complet, je ne sais pas si vous allez bien voir, il en reste dans toutes les numéros que j'avais besoin. Donc, j'en ai au total 29. J'avais 29 couleurs et dans mes 29 couleurs, j'en ai pas manqué. Donc ça, c'est un gros plus à New Craft Day. Ils sont vraiment beaux, les diamants. J'ai pas eu vraiment beaucoup de déchets. J'ai eu quelques petits diamants qui étaient comme un petit peu plus petits sur la toile. Donc ceux-là, je les ai enlevés. Mais au final, j'ai vraiment tout conservé des très, très beaux diamants. Donc vraiment, là, il en reste vraiment beaucoup. Vous pouvez pas vous demander si oui ou non vous allez en manquer. Il en reste vraiment, mais vraiment beaucoup. Là, je vous montre le 939. C'était la couleur dominante sur la toile. Mais regardez, là, il en reste encore plein dans tous les compartiments. Donc ça, c'est merveilleux pour New Craft Day. Un superbe bon point. Par la suite, nous avons les codes de DMC sur la toile. Donc, c'est ce qui va me permettre de remettre mes diamants à la bonne place dans mon cartable. Donc, je vais juste tasser ma toile un petit peu, apporter mon superbe cartable que je m'avais fait pour mes diamants ronds, hein, parce que j'ai un cartable aussi pour mes, j'ai un rangement, pardon, pour mes diamants carrés. Donc, là, c'est les cartables pour mon diamant rond, puisque c'était des diamants ronds. Mon Dieu, j'essaie de trouver une place pour placer tout ça, puisque je n'ai pas gardé les codes de DMC sur mon pilulier. Hein. Donc, je l'ai vraiment sur la toile ici. Donc, il va falloir que j'aille me référer sur la toile à chaque fois. Je suis allée me chercher encore d'autres petits sachets au Dollarama. Donc, c'est pas super coûteux. C'est vraiment genre 1,25 plus taxes. Donc, c'est pas si cher que ça pour des petits sachets comme ceci. Et voilà. C'est super joli. Et ça fait l'affaire dans mes rangements de cartes de baseball. Ou les cartes Pokémon, comme mon fils y appelle. Hein, parce que lui, il met des cartes Pokémon dans des choses comme ça.
Moi, c'est des diamants. Ce n'est pas des cartes Pokémon. Donc, le premier chiffre, le numéro 1, c'est le 155. Donc, moi, j'ai tout... Peut-être je vais vous le montrer comment que je fais ça. Jusqu'au dernier chiffre, là. Moi, toutes mes pochettes sont numérotées avec les codes de DMC. Là, vous en voyez deux. Les codes de DMC au un à la suite de l'autre. Puis, où ce qu'il n'y a pas de diamant, ben, c'est parce que là, j'ai déjà le code de DMC, mais c'est parce que avec ce code-là, j'ai pas encore les diamants. Donc, ça me fait juste me dire que les prochains diamants que je vais pouvoir mettre, c'est, mettons, genre, c'est du 155, puis je ne l'ai pas. Bon, ben, j'ai pas besoin de me trouver une petite étiquette pour écrire le chiffre. J'ai juste besoin de prendre un sachet et de mettre les diamants à l'intérieur. Donc, je vais remettre ça dans mon cartable qui est brisé encore. Je l'aime beaucoup. J'aimerais ça aller m'en chercher un autre identique. Puis, il faudrait pas que je le brise cette fois-ci. Mais là, j'ai retenu la leçon. Donc, on avait dit 155. Donc, le 155, vous voyez, il n'y a pas de petite pochette à l'intérieur. Donc, j'ai pas encore les diamants. Donc, je vais pouvoir mettre les diamants dans cette pochette-ci. Comme ça que j'ouvre. Donc, j'ouvre mon boîtier de tic-tac et j'insère les diamants à l'intérieur. Et j'enlève l'air un peu, puisque sinon, mon cartable va avoir 1000 épaisseurs. Déjà qui est quand même assez épais comme épaisseur. Je voudrais pas en rajouter. Donc, le premier est fait. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les chiffres en dessous. Mais les gros chiffres ici, ils vont rester. Donc, les chiffres en dessous, je les enlève. Et les gros chiffres en haut, je les conserve. Le numéro 2, c'est le 208. Donc, je m'en vais dans les 200. Comme ça. Comme ça. Donc, 208, je l'ai ici. Est-ce que c'est la même teinte? Parce que des fois, c'est pas les mêmes teintes de couleurs. Donc, je vais vous montrer un exemple. Regardez, c'est deux 208, mais non identiques. Hein? Donc, j'ai des compagnies qui ont des 208 plus foncés, puis j'ai des compagnies qui ont des 208 plus pâles. Donc, est-ce que c'est le 208 celui-là? Non, c'est pas celui-ci. Est-ce que c'est celui-là? Ben, même pas. Ben, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais je pense pas. Je pense qu'il y a une autre teinte encore plus foncée. Donc, vous voyez, New Craft Day a une autre couleur. Donc, c'est pas toutes les compagnies qui ont les mêmes couleurs de code de DMC. Ça va être, c'est sûr que ça sera encore du mauve, mais pas les mêmes teintes de mauve. Donc, je vais mettre celui-ci dedans. Et voilà. Ah, c'est ça, hein? Il se ressemble, mais en même temps, il y a une autre teinte. Hein, on le voit très bien à la lumière, là, que c'est pas le même teinte. Il est encore plus foncé. Bon. Donc, on va remettre ça dans le 208. Et voilà. Hey, il veut pas rentrer. Et là, en plus, j'en ai 3. J'ai pas juste une couleur. J'en ai 3 dans une pochette. Le numéro 3, c'est le 301. 301. Ici. Ah, ça m'a tout l'air d'être le même. Oui. Donc, finalement, d'abord, tantôt, c'était peut-être le même mauve. Mais en tout cas, dans mon reflet de lumière, ça ressemblait pas. Et voilà. Donc, vous avez compris le principe, je pense. Hein? Donc, à chaque fois, je mets mes diamants à la bonne place, puisque j'ai déjà mis tous les chiffres de les codes de DMC. Là. Autant le 400, autant le 300. Je les ai toutes, là, dans les 1000 aussi. Je me suis acheté une genre de feuille avec des étiquettes collantes sur AliExpress. Donc, j'ai toutes mis les codes de DMC dans mon cartable. Donc, moi, je suis parée pour n'importe quel code de DMC
qui va arriver en diamant rond et aussi en diamant carré, puisque j'avais une deuxième feuille, j'en avais 3 au total. Donc, j'ai 2 feuilles déjà utilisées au complet, puis il m'en reste une en cas que, je sais pas moi, j'aurais des collants qui se seraient volatilisés. On ne sait jamais. Donc, vous comprenez le principe de comment je fonctionne. Je fais ça pour toutes mes couleurs dans tout mon cartable. Donc, tous mes diamants sont mis dans mon cartable et j'ai remarqué que la toile commence déjà à reprendre un petit peu de ses couleurs, ce qui est génial. Ça sèche quand même assez rapidement, mais je vais quand même la laisser 24 heures reposer pour m'assurer que tout soit bien sec. Et je vais pouvoir l'afficher dans mon décor. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. C'était une vidéo pour la façon dont moi, je termine mes toiles, dont moi, je vernis, comment moi, je vernis ma toile, comment je procède avec mes diamants. Je sais qu'il y a plusieurs façons de faire, donc je voulais montrer ma méthode à moi. Des fois, ça peut donner quelques idées à certains ou à certaines. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle méthode que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez la même que moi ou une différente? Vous pouvez me l'écrire en commentaire, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire les façons que vous terminez une belle toile. Donc, je vous envoie plein de bisous. Je vous remercie tous et chacun d'être abonnés à ma chaîne, de me suivre pas à pas dans mon périple avec le Diamond Painting, avec mon fils, avec les activités et aussi avec Mel, que je fais des petites créations en pâte fimo. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble, je vous l'accorde, mais qu'à cela ne tienne, ça s'en vient, l'hiver s'en vient, donc on va pouvoir refaire des vidéos ensemble, je vous le dis. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée, du temps que vous regardez ma belle vidéo. Donc, passez une belle journée, une belle soirée. Et sur ce, à très bientôt!